Chers élèves de 6e, bonjour. Nous allons, dans ce nouvel extrait, étudier un passage du chapitre 5 du Fantôme de Canterville qui se situe pages 59 et 60. Il faut simplement savoir qu'il s'agit d'un moment où Virginia Otis et le fantôme de Canterville discutent, et donc le fantôme vient d'annoncer à Virginia qu'il avait tué son épouse il y a plusieurs siècles et que depuis cette date, il ne dormait pas. Donc, page 59, je commence la lecture. Puis le fantôme se remit à parler, et sa voix ressemblait au soupir du vent. Avez-vous vu la vieille prophétie sur la fenêtre de la bibliothèque? Oh, souvent, s'écria la fillette, levant les yeux. Je la connais fort bien. Elle est peinte avec de drôles de lettres noires, et elle est difficile à lire. Il n'y a que 6 vers. Quand aux cheveux d'or aura su arracher les mots d'une prière aux lèvres du péché, quand l'amandier stérile aura repris ses charmes, et qu'un petit enfant aura donné ses larmes, alors cette maison redeviendra tranquille et la paix reviendra devers les Canterville. Mais je ne sais pas ce qu'il signifie. Il signifie, dit-il tristement, qu'il faut que vous pleuriez sur mes péchés, parce que je n'ai point de larmes, et que vous priez avec moi pour mon âme, parce que je n'ai point de foi. Et alors, si vous avez toujours été douce, sage et gentille, l'ange de la mort aura pitié de moi. Vous verrez des formes effarantes dans l'obscurité, et des voix mauvaises vous parleront tout bas à l'oreille. Mais elles ne vous feront pas de mal, car contre la pureté d'une enfant, les puissances de l'enfer ne peuvent rien. Virginia ne répondit rien, et le fantôme se tordit les mains en signe de désespoir farouche, tandis qu'il abaissait son regard sur la tête penchée et dorée de la fillette. Tout à coup, elle se redressa, toute pâle, avec une lueur étrange dans les yeux. « Je n'ai pas peur, dit-elle avec fermeté, et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. » Il se leva de son siège avec un léger cri de joie et, lui prenant la main, se pencha sur elle avec une grâce d'un autre temps et la baisa. Il avait les doigts froids comme de la glace et les lèvres brûlantes comme du feu. Mais Virginia n'hésita pas, tandis qu'il lui faisait traverser la pièce, plongée dans la pénombre. Voilà, donc j'ai fini pour cette lecture. Je vous envoie comme d'habitude les questions en pièces jointes. Je reste à votre écoute si vous avez des questions. Et je vous souhaite beaucoup de courage. À très bientôt. Merci.